On se retrouve avec Jean-Louis Moncé pour une deuxième vidéo à propos de ce début de saison 2024 et cette fois-ci on va parler d'Alpine. Alors Jean-Louis, dès les essais hivernaux, même si Alpine n'avait pas fait de simulation course complète, on voyait dans leur long relais qu'ils étaient à peu près dans le rythme de Sauber, ce qui n'était pas rassurant. Les pilotes nous parlaient de problèmes de traction, on constatait une usure beaucoup trop importante en conditions course. Depuis, on a constaté qu'il manque vraiment beaucoup d'appui à l'arrière, on le voyait dans la télémétrie du premier secteur à Jeddah, mais aussi dans l'enchaînement 9-10 en Australie. Alpine était d'ailleurs la seule équipe à perdre du temps par rapport à 2023 lors des qualifications en Arabie Saoudite et en Australie. La 524 est beaucoup trop lourde due à des difficultés à passer les crash tests latéraux durant cet hiver. Il manque toujours quelques chevaux au moteur Renault. Et en plus de ça, ils ont des difficultés avec la gestion des températures des pneus, notamment en qualification, et avec les pneus les plus tendres. Alors c'est vrai qu'ils ont complètement changé de concept par rapport à 2023, mais ils ne sont pas les seuls, Mercedes a aussi changé de concept et ils n'ont pas régressé par rapport à 2023. Conséquence, départ de Matt Harman, le directeur technique, remplacé par un triumvirat à la mode McLaren, avec un directeur technique performance qui est Caron Pilbeam, l'ancien ingénieur de course de Mark Webber chez Red Bull, un directeur technique aérodynamique, David Witter, qui connaît bien la maison puisqu'il était déjà là en aérodynamicien lors des titres de Fernando Alonso en 2005 et 2006, et un directeur technique ingénierie, Joe Burnell, qui était ingénieur mécanique dans le département moteur de Mercedes. Alors Jean-Louis, comment est-ce que vous analysez cette descente aux enfers d'Alpine en ce début de saison? Est-ce que vous pensez que c'est dû à la table rase effectuée en milieu de saison l'an passé? Là-dedans, il y a plusieurs choses. Premièrement, ce que je veux saluer, c'est Esteban Ocon et Pierre Gasly, qui se conduisent comme de vrais pilotes de F1. Parce que même si vous avez une poubelle à trois roues, eh bien, on continue quand même à se battre parce que voilà, on est comme ça, c'est le lot du pilote de Grand Prix de se disputer même pour la 17e place. Eux, je les salue et je les mets à part. Qu'est-ce qui se passe chez Alpine? Ben, vous avez vu l'honnêteté d'Ocon, hein, on a reculé. Ça, y a pas, pour un pilote de F1, il y a pas pire pour lui que d'annoncer cela. On a reculé. Bah oui, on a reculé. On est moins bien que ce qu'on aurait dû être. On est à la course d'avant. Bon, moi je pense, je le répète, hein, la faute vient depuis le départ, à la reprise avec Laurent Rossi, qui a fait perdre, mais pas des mois, des années, hein, avec son organisation abracadabrantesque. Encore un quelqu'un qui a cru que ah, mais moi, je ne sais pas, une équipe de F1, qu'est-ce que c'est? C'est des voitures, ça a un volant, un moteur et quatre roues. Non, mais oui, c'est sûr, tout le monde sait que c'est comme ça, les F1 aussi, sauf que ce n'est pas des voitures. Moi, j'ai toujours, c'est un vieux monsieur qui m'avait fait un jour cette comparaison-là, mais oui, mais ce n'est pas des voitures. C'est vrai. Bon, je referme la parenthèse, ils sont perdus. Ils sont perdus. Et là, maintenant, il faut tout reconstruire. Il faut tout reconstruire avec le poids du siège social sur le dos, qui est responsable de cet état-là, je vous l'ai déjà dit, ça j'en démords pas. Si au départ, tout le nouveau staff d'Emeo en tête avait pris conscience que bon, on va les laisser faire, une équipe de F1 c'est notre truc à part, on va déléguer quelqu'un d'unique chez nous qui s'en occupera, le reste on ne met pas notre nez dedans, ça serait passé différemment. Sauf que maintenant, tout est parti en vrac. Des bons ingénieurs sont partis, ça je vous l'ai déjà dit. Ils essaient de reconstruire avec ces deux entités, mais encore le pauvre Bruno Famin, il faut qu'il se débrouille avec ce qu'il a. Il n'a pas grand-chose. Et quand on voit que quand la voiture passe en Q2, ah, formidable. Non, ça franchement, ils sont dans le désespoir le plus complet. Et donc, je pense que je ne suis pas seul. La rumeur commence à arriver, mais je ne suis pas seul. Nous, à l'équipe Canal, on pense sincèrement, mais depuis pas mal de temps, que l'équipe va être vendue d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas avoir une épine dans le pied. On fait de la F1 pour montrer ce qu'on sait faire, montrer nos voitures, nos belles autos, notre technologie, tout ça, etc. On n'est pas fait pour montrer ça. C'est ça la vraie histoire. C'est ce qui différencie Williams d'Alpine, une équipe de constructeurs, d'une simple équipe de Formule 1. Et là, Alpine, je ne vois pas comment ça va tourner. Et j'ai peur de cette menace qui est de dire, bon, on vend. Voilà, on se débarrasse de ce truc-là, c'est pas la peine. On s'est trompé, ou ça marche pas, ou ce qu'on veut. Voilà, c'est tout. C'est ça la vraie histoire.